C'est moi qui assume aujourd'hui la royauté dans la ville de Yabassi. Le préfet de Yabassi nous écoute. C'est moi qui suis son chef où il réside. C'est moi qui suis le chef où réside le sous-préfet, etc. etc. Comment vous pouvez comprendre? L'unique enfant de la chefferie que nous avons présenté vient d'échouer à l'oral. Alors que là, à la chefferie, il y a Bassissan, on n'a pas d'avocat. À l'examen d'avocature. Il vient de rater cela. Pour vous montrer la faute à qui? Vous êtes fâché contre la qui? Faute aux organisateurs du concours. Je veux qu'on leur dise que je suis fâché. Mais si votre fils ne mérite pas, qu'est-ce Il était à l'oral. Il était à l'oral. Et pour aller à l'oral, il faut avoir 12. Mais on est recalé à l'oral aussi. Non, c'est que je vais vous dire. Hein, je ne voudrais pas entrer dans les spécificités communautaires. Je trouve anormal que l'unique enfant que la chefferie de Yabassi, le département de Nkam, qui n'a même pas des avocats résidents, ait échoué. Je ne suis pas du tout content. Bon, là, on est dans le mérite ou il a le mérite. Je vous dis même que c'est un gars très brillant. D'accord. Okay. Vous voyez, voilà ce qui tue ce pays. Voilà ce qui met notre pays en véritable difficulté. Ça veut dire que cette question d'équilibre régional qu'on évoque à chaque fois qu'il faut parler du Cameroun, à chaque fois qu'il faut parler de certains sujets sérieux pour notre pays, on évoque la question de l'équilibre régional. Écoutez, le professeur Messanga Nyamdi, qui parle d'un des fils de sa chefferie, qui aurait raté l'oral du concours de l'avocature. Pour aller à l'oral, il faut 12 de moyenne et tout. Il a raté le concours de l'avocature. Et lui, il estime que l'unique fils que la chefferie de chez lui a, que cet unique fils ait échoué à ce concours. Pour lui, c'est inacceptable. Pour lui, c'est pas possible. Mais c'est impressionnant. C'est totalement impressionnant. Pourquoi il ne devrait pas échouer? Si devant lui, il y a des candidats plus forts que lui, pourquoi il ne devrait pas échouer? Et je suis peiné par cette question d'équilibre régional. C'est un phénomène qui fait reculer notre pays. L'équilibre régional, pour moi, à titre personnel, c'est mon analyse, j'estime que dans un pays normal, et dans un pays, surtout les pays faibles comme les nôtres, qui veulent se développer, on n'a pas besoin d'équilibre régional. On n'en a pas besoin. Vous allez prendre le premier d'un concours qui arrive avec 18 ou 19 sur 20. Vous allez prendre une autre personne dans une autre région qui a peut-être 10 pour mettre parmi les leaders et les meilleurs de ce concours. Tout simplement parce qu'on est en train de réclamer la notion de l'équilibre régional. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi n'aligne-t-on pas les meilleurs? Que vous ayez 18, 19, 20, tous dans la même spécialité, même si vous venez de 3 ou 4 régions différentes, qu'on vous aligne. C'est normal. Pour un pays comme le Cameroun, un pays neuf comme le nôtre, un tout petit pays comme le nôtre, les notions d'équilibre régional ne devraient pas exister. Je vais comprendre, d'autres disent que oui, il ne faut pas fragiliser telle région et tout, mais le problème ne revient pas aux individus de dire qu'il ne faut pas fragiliser telle région. Ça ne concerne pas les personnes qui chapeautent le concours, ça concerne l'État. C'est une question d'organisation et de structuration. C'est une question qui doit être analysée en profondeur par les tenanciers du pouvoir, qui doivent mettre sur pied des mécanismes pour permettre au pays d'aller sous le prisme de la méritocratie. Il faut aller vers là. On ne bâtit pas un pays neuf sur lequel on veut atteindre l'émergence en utilisant des notions comme l'équilibre régional. Pour moi, ce sont des politiques qui ramènent le pays en arrière. Et le résultat est cash, ça se voit clair dans nos administrations. Vous avez dans nos administrations la plupart qui procrastinent, qui n'avancent pas, qui fonctionnent à reculons. Des administrations qui sont là tout le temps, tous les jours. Quand vous arrivez, il y a des lenteurs administratives. Et on est surpris que parmi les personnes qui tiennent l'administration au Cameroun, on n'est pas des technocrates. On n'est pas des personnes qui réfléchissent. D'abord, sur le plan de l'éducation, vers quoi est orientée notre éducation? L'éducation des enfants est orientée sur quoi, en réalité? La quintessence, la substance des formations, c'est sur quoi? On veut se développer, mais on ne met pas sur pied des filières ou alors des mécanismes pour permettre aux jeunes, par exemple, d'être de gros ingénieurs et de sortir des écoles pour pouvoir développer les pays comme les nôtres. Les pays comme les nôtres ont besoin de ce type de formation. Des formations qui vont dans le sens du développement. Développement technologique, développement infrastructurel, développement numérique, tout ça. Je vois aujourd'hui à Douala, ce sont les écoles privées qui se battent
Des gens qui ont eu une petite expertise à l'étranger, qui reviennent ouvrir des écoles privées pour que les enfants puissent apprendre le codage à bas âge. Mais un enfant qui apprend le codage à bas âge, au moment du concours, quand il va faire son concours, s'il a 18 ou bien 17, parce qu'il viendra d'une autre région, il ne pourra pas. Il faut qu'on prenne une autre personne, je ne sais pas, qui a moins de 17 que lui, parce qu'on veut mettre en avant la notion de l'équilibre régional. Non, c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant. Et je suis impressionné parce que dans cette vidéo, le professeur Messanga Nyamdi dit qu'il va aller voir le ministre. Il ira voir le ministre pour lui expliquer. Pourquoi? Pour quelle raison? Ben, si votre fils a échoué au concours, acceptez qu'il a échoué au concours. Acceptez. Mais ce que vous devez plutôt réclamer, c'est de réclamer qu'il y ait un système d'équilibre dans la notation des enfants pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Pour qu'on ait des jeunes qui, sortis de l'école, méritent réellement de travailler à leur poste. Quand vous prenez quelqu'un qui a 18 sur 20 à l'école, qui est excellent, vous mettez à un poste. Vous prenez une autre personne qui a 10 sur 20 au nom de l'équilibre régional. Est-ce que vous pensez réellement que ces personnes auront le même rendement sur le terrain? Est-ce qu'elles auront le même rendement? Je ne pense pas. Sur le plan de la méritocratie, on prend les meilleurs. On ne prend que les meilleurs pour permettre à un pays d'être développé. Et tout ça, je le dis encore, c'est une question essentiellement systémique. Elle est systémique. C'est un peu comme la question du tribalisme d'État. C'est une affaire qui est exacerbée pour des besoins précis, pour des besoins bien précis, pour des causes bien précises également. Donc, pour moi, la notion, et notamment la question de l'équilibre régional, c'est une fausse question. On ne devrait même pas en parler sur les plateaux. Non. Les gens vont dire non, les régions sont frustrées et tout. Il faut mettre sur pied des politiques d'accompagnement de toutes les régions. Doter les régions de vraies écoles de formation. Doter les écoles de vraies universités. Ne pas prendre des universités parachutées, je ne sais pas dans quel type de système on sort ça, des universités qui ne sont pas équipées technologiquement pour permettre aux enfants d'avancer. On doit former les meilleurs, les leaders, qu'on doit pouvoir distiller dans différents secteurs d'activité et permettre au pays d'avoir une longueur d'avance sur plusieurs sujets. Ça, c'est mon point de vue et c'est ce que je partage. Bien malheureusement, on a ce type de sortie, par exemple, du professeur Messanga Nyamdi, qui s'en offusque. Il s'offusque du fait que son fils ait échoué et tout. Pourquoi son fils ne devrait pas échouer? Est-ce que le fait d'aller à l'oral conditionne automatiquement votre succès? Non, pas du tout. Pas du tout. Et ça, pour moi, ça met en question la question de l'équilibre régional. Et cet équilibre régional, pour moi, c'est une fallacie. C'est une vraie fallacie. C'est une fallacie pour un pays comme le Cameroun. On n'a pas besoin d'équilibre régional pour avancer. On n'en a pas besoin. On a besoin de prendre les meilleurs. Et ces meilleurs, de leur donner une éducation claire. Parce que c'est l'élément sur lequel il faut travailler aujourd'hui. Il faut travailler à la probité morale des Camerounais. Ils doivent avoir une probité, une manière de penser, une vision pour le pays. C'est ça qui est le plus important pour moi. Et c'est ça qui permettra à notre pays de se développer. Pour moi, c'est l'élément essentiel. Et non aller sous les histoires d'équilibre, machin. Pour des pays neufs, pour des pays qui ont besoin d'aller vers l'avant, on n'a pas besoin de la notion d'équilibre régional. Que vous soyez de l'Est, du Sud, de l'Ouest ou même de la diaspora, si vous faites un concours, que vous réussissez au concours en ayant mérité. Voilà. C'est ce que je pense. Les amis, passez une très bonne journée. Très très bonne journée à tous et on se retrouve.